Jacques chapitre 2 versets 21 à 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Et puisse le Seigneur nous bénir et nous accompagner par son Saint-Esprit. C'est ma prière en cette heure. Dans cette heure où j'aimerais vous partager un message sur les privilèges et devoirs de l'ami de Dieu. Les privilèges et devoirs de l'ami de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons lu dans notre lecture biblique que Abraham crut à Dieu et Dieu lui imputa cela, sa foi, à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Dieu l'appela son ami. Nous voulons explorer, frères et sœurs, qu'est-ce qui est contenu dans ces paroles, quelle est la réalité derrière ces paroles, et comment nous aussi, nous pouvons avoir une expérience telle que nous aussi, Dieu nous considérera comme ses amis. Et en explorant ce sujet, eh bien, inévitablement, nous sommes confrontés à la réalité de ce que cela veut dire d'avoir des amis, et ce que cela veut dire d'être ami de quelqu'un. Et donc, à travers notre étude, j'aimerais qu'on se pose la question, et je vous pose la question tout de suite, pour nous lancer dans notre méditation. Mon frère, ma sœur, Dieu est-il ton ami? Et l'autre question qui se pose, c'est: es-tu l'ami de Dieu? Et à quoi cela ressemblera, à quoi cela ressemble lorsque vous et moi nous sommes et nous avons Dieu pour ami? Lorsque nous sommes amis de Dieu, lorsque nous avons Dieu pour notre ami. L'un et l'autre de ces aspects est important, l'un et l'autre a une valeur particulière et l'un et l'autre requiert de nous quelque chose. Et pour commencer notre méditation, j'aimerais que l'on se tourne dans Genèse. Aujourd'hui, je n'aime pas vous faire un exposé très approfondi, mais je veux que dans notre lecture simple de la parole de Dieu, nous puissions approfondir et explorer ce qui autrement ne semblerait contenir pas vraiment de leçons en soi. Dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 19, nous avons cet épisode où Dieu venait de venir visiter Abraham. Nous le lisons du verset 1 au verset 15, nous avons cet épisode où ces trois personnes qui au départ sont étrangères à Abraham passent près des tentes d'Abraham. Ensuite, Abraham les appelle, les invite à manger. Il leur fait preuve d'hospitalité. Ensuite, il se révèle que l'un de ces trois, c'est le Seigneur. Et le Seigneur vient confirmer la promesse qui avait été faite précédemment à Abraham d'une postérité à travers non pas Agar, mais Sarah. Et donc, Dieu vient dire au verset 10 que je vais vraiment venir vers toi dans un an, et Sarah, ta femme, aura un fils. Et ensuite, Sarah, parce qu'elle est extrêmement vieille, elle rit. Et vous avez cette conversation entre Dieu et Abraham, et qui aussi implique Sarah, qui est directement concernée par toute l'activité. Et
Elle dit qu'elle n'avait pas ri parce qu'elle a honte, mais au final, le Seigneur dit, tu as ri, tu as ri, tu n'as pas cru. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'enfant se voit donner pour nom, plus tard, Isaac, ce qui veut dire rire. Et qui est un témoignage en soi. Parce que Sarah a fini par avoir cette promesse du Seigneur au sujet de laquelle, au départ, elle avait ri. Son nom était Isaac, le père de Jacob, qui fut Israël, le père des 12 fameuses tribus. Et nous arrivons au verset 16 et après cet entretien très important entre Dieu et Abraham, et avec aussi Sarah, nous lisons, « Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai connu. Là, j'aimerais lire comme c'est marqué dans la Bible Martin, où c'est plus correct, où il est écrit « car je le connais ». Verset 19, « car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. » Vous avez ici quelque chose de très profond si nous avons les yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est pour cela que nous voulons prendre du temps en ce moment-ci de méditation de la parole de Dieu pour discerner, est-ce que vous comprenez? Là où Dieu dit et demande en question ouverte, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu est en train ici de dire en substance, je peux rien te cacher, Abraham, hein, parce que tu es mon ami. Vous comprenez? Vous avez ici une manifestation du Dieu qui veut être l'ami des hommes, mais qui n'est que en réalité l'ami de ceux qui se font amis de Dieu. Je répète, Dieu veut être ami de tout le monde. Mais il n'est réellement l'ami que de ceux qui se font, qui acceptent, qui désirent être amis de Dieu. Et c'est un grand privilège, mais avec ce privilège, il vient aussi de devoir des conditions à cette amitié. C'est ça que nous voulons explorer, c'est ça que j'aimerais décharger, sur le sujet duquel j'aimerais décharger mon cœur et que nous puissions voir le cœur de Dieu dans cette question. Quelle était la justification que Dieu a donnée de cette relation de transparence et d'amitié qu'il avait avec Abraham? Il disait, qu'est-ce que je vais cacher à Abraham? Je vais faire quelque chose, j'ai envie d'en parler à Abraham. Hein? Il était en train de parler avec ces deux acolytes, ces deux anges qui l'accompagnaient, et il disait, qu'est-ce que je vais cacher? Abraham, il est juste là, je ne vais pas lui cacher, c'est mon ami, il faut qu'on en parle. Vous comprenez? Vous avez ici une manifestation du fait que Dieu a créé l'homme à son image et l'homme a des désirs que Dieu a et que nous pouvons voir reflétés en Dieu. L'homme a des désirs d'amitié, et bien Dieu a ces mêmes désirs. Et avec Abraham, il a manifesté qu'il avait un profond désir de s'échanger avec lui parce qu'Abraham avait montré quelque chose.
Abraham avait satisfait aux conditions d'amitié avec Dieu. Elles sont exprimées ici dans le verset 21, et je le relis. Pourquoi est-ce que je vais révéler quelque chose qui m'est cher à Abraham? Car je le connais. Je le connais. Je connais Abraham. Lui et moi, on se connaît. Il me connaît et je le connais. Je sais de quoi il est fait et il me connaît parce qu'il croit en ce que je lui dis. Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Dieu était ici en train de dire au sujet d'Abraham, je le connais Abraham, je l'ai vu, il a marché pendant des années et des années et des années, je le connais, je sais qu'il va faire cela. Qu'est-ce qu'il ferait? Je sais qu'il va commander à ses enfants et à sa maison après lui. De faire quoi? Pas n'importe quoi. De garder la voie de l'Éternel. Exactement. Je le connais, Abraham. Il m'aime beaucoup. Et il va faire exactement ce que j'ai dit. Il ne va pas défier à gauche ou à droite. Il a eu ses expériences, certes, mais ce sont des péchés qui ont été jetés dans le fond de la mer. Je le connais. Je sais qu'il va vouloir lui suivre la voie de l'Éternel et qu'il ne permettra à aucun dans le contexte de sa maison de s'en dévier. Il va commander à sa maison de garder la voie de l'Éternel exactement. Je ne vais rien cacher à celui-là. C'est mon ami. C'est mon ami. Et il me considère comme son ami. Et quand je lui dis quelque chose, il n'est pas comme ça. Abraham, il baisse la tête révérencieusement et il dit, Seigneur, tu peux. Tu peux, tu le dis, tu le peux. Ce qui est écrit dans Hébreu. Il n'a pas été faible dans la foi, mais il a rendu gloire à Dieu en croyant ce qui était impossible. Et Dieu dit, Abraham, je le connais. Abraham, il va faire exactement ce que j'ai dit. Commander à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Il va remplir les conditions pour que je puisse accomplir ma parole que je lui ai promise. Vous comprenez? Dieu était en train de dire, Abraham, il ne fait pas que dire qu'il m'aime. Abraham, il montre qu'il m'aime. Abraham, c'est un ami. Il se comporte envers moi comme un ami, comme il attendrait qu'un ami se comporte envers lui, et comme il se comporte envers les amis qu'il peut voir. Nous allons le voir un peu après. Je le connais. Abraham, je le connais. Et donc il disait, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous comprenez ici, vous avez une expression des entrailles de Dieu. C'est comme s'il disait, c'est comme s'il disait, j'ai pas envie de lui cacher, j'ai envie de lui exprimer, j'ai envie de lui dire, parce qu'Abraham et moi, nous sommes amis. Vous comprenez le cœur de Dieu? C'est comme ça que Dieu est. Nous aussi, nous sommes comme ça, nous avons envie de parler de choses qui nous tiennent à cœur à nos amis. Des fois, nous n'avons pas beaucoup d'amis et donc nous nous trouvons à raconter des choses importantes à des personnes qui n'en sont pas dignes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Non, non. Dieu, il partage les choses importantes à ceux qui en sont dignes et nous nous montrons dignes de l'amitié de Dieu lorsque nous faisons certaines choses. Nous allons le voir juste après. Vous allez maintenant dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, encore un autre élargissement de ce caractère de l'ami de Dieu. Genèse 26, versets 3 à 5,
nous lisons le suivant. Ici, il s'agissait du temps de Isaac et il y avait une famine du temps d'Isaac. Et verset 1, vous lisez, « Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, et l'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. » Ici, versets 3 à 5, nous avons quelque chose d'intéressant. De la promesse qui est faite à Isaac et donc qui est une réitération de celle qui avait été faite à son père, à savoir Abraham. Et écoutez la force, sur quoi est basée la force de cette promesse. Écoutez bien. Il dit à Isaac, le Seigneur dit à Isaac, « Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, verset 5, pourquoi ? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Oh. Et qu'est-ce qu'il était écrit dans Jacques chapitre 2, versets 21 à 23, où il était question de la foi qui est manifeste par les œuvres. Nous explorons plus que cette répétition, ce message souvent réitéré du fait que pour avoir une foi véritable, il faut avoir des œuvres. C'est plus que cela. Oui, nous avons compris cela, mais maintenant ça veut dire quoi maintenant? Parce que nous pouvons dire cela et nous propulser vers un autre extrême. Mais si nous n'avons pas compris de quelle relation il s'agit. Dans Jacques chapitre 1, verset 23, il est écrit, verset 22, je dis pour le contexte, « Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ?» Verset 23, « Et ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Et nous savons, par ce qui est écrit avant, que cette croyance en Dieu d'Abraham, elle fut rendue parfaite par ses œuvres en ce qu'il offrit même son fils sur l'autel. Et par cela, nous voyons que sa foi agissait avec ses œuvres. Et ainsi, cette foi était rendue parfaite et il fut appelé ami de Dieu. Et quelle était l'ampleur, quelle était la profondeur, quel était le poids de cette amitié dont Abraham se montrait digne. Qu'est-ce qu'il manifestait pour être réellement appelé ami de Dieu? Ce n'est pas juste qu'il a cru un moment et qu'ensuite ça s'est évanoui de sa mémoire. Non, ce n'était pas ça vraiment. Il y a plus encore. Parce que nous lisons que tout cela est écrit dans le contexte de la foi qui est rendue parfaite par les œuvres. Ici, il est décrit quand Dieu réitérait sa promesse à Isaac, il la fondait sur la base de l'obéissance d'Abraham. Et cette obéissance est exprimée ainsi parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc Dieu est en train de dire, Abraham, il a tout gardé. Abraham, il a tout gardé. Tout ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Intéressant. Donc autrement dit ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que Abraham a été appelé ami de Dieu. Parce qu'il a montré qu'il se montrait lui-même digne de l'amitié de Dieu. Comment ?
en croyant en ce que Dieu disait et en manifestant sa foi par ses œuvres. Et ses œuvres étaient d'un tel calibre qu'il est dit de lui qu'il a gardé tout ce que Dieu lui a ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et dites-moi, frères et sœurs, en passant, mais ce n'est pas une question non importante, est-ce que c'est possible d'être l'ami de Dieu, mais nous ne gardons pas les commandements de Dieu? C'est possible, ça? Apparemment, non. C'est écrit que non. Il fut appelé l'ami de Dieu parce qu'il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice, mais il montra que sa foi était réelle en l'accompagnant par des œuvres qui rendirent sa foi parfaite, qui menèrent sa foi à la perfection. Donc certes, il a cru, mais sa croyance n'était pas la croyance d'un moment, c'était la croyance de toute une vie. Dieu il disait, je le connais, Abraham. Il n'a pas cette croyance qui est là un jour et qui, le deuxième jour, s'est évanoui complètement, comme un nuage dans le ciel. Un jour, on le voit, 5 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Non, Dieu il disait, Abraham, je le connais. Et il a une foi qui est vivante. Et il garde mes commandements et mes statuts et mes lois. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'amour. Nous parlons d'amour de Dieu, d'amour pour Dieu, de notre amour réciproque envers Dieu, de ce que nous voulons être proches de Dieu, être amis de Dieu, mais nous ne gardons pas la loi de Dieu. C'est possible cela? Non. D'ailleurs, nous allons le voir. Nous allons le lire d'une manière qui ne porte en aucun cas à confusion. Dans Amos chapitre 3, verset 3. Nous lisons ceci. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, c'est: est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, sans être convenus, s'ils n'ont pas un accord commun? Est-ce que c'est possible? Bon, bien entendu, c'est une évidence. Nous sommes adventistes et nous rejetons toute prétention à une amitié avec Dieu qui n'est pas fondée sur une obéissance au commandement de Dieu. Mais j'aimerais que nous contemplions plus encore. Plus encore, parce que c'est si facile d'exprimer notre position et en faisant cela, par cette même occasion, nous perdons de vue la vie de la parole de Dieu. Nous perdons de vue la vie de la relation qu'il est de notre privilège d'entretenir avec Dieu, d'entretenir avec celui qui appela Abraham son ami. Et là, je veux que nous le relisions. Il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? En d'autres termes, frères et sœurs, cela veut dire et cela exprime plus encore. À savoir, est-ce que je peux marcher avec Dieu si je ne suis pas d'accord avec Dieu? Ou plutôt, remettons-le dans l'illustration, est-ce que je peux marcher avec quelqu'un? Est-ce que je peux avancer dans la vie avec quelqu'un? Passer du temps de qualité avec quelqu'un? Mais je ne suis pas d'accord avec cette personne. Est-ce que cela va être une relation de profonde amitié? Vous savez que non. Vous savez, dans le monde, j'avais auparavant beaucoup d'amis. J'avais beaucoup de choses en commun avec eux. Mais dès lors que j'ai cessé d'avoir beaucoup de choses en commun et que j'ai commencé à n'avoir que très peu de choses en commun, eh bien, il faut être réaliste. Ce n'était plus tant des amis. Parce que comment pouvons-nous marcher ensemble si nous ne sommes pas d'accord, sans en être convenus? Vous comprenez? C'est une expression qui dit comment est-ce qu'on peut marcher ensemble si on n'a pas pris la décision de marcher ensemble? Vous comprenez?
Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde marchent ensemble, mais ils n'ont pas vraiment pris la décision de marcher ensemble dans le sens que la Bible l'entend. Ils marchent ensemble, mais ils ne sont pas d'accord. La Bible dit que ça, ce n'est pas l'amitié. L'amitié, c'est d'être d'accord. Et la pure et parfaite amitié, c'est d'être d'accord sur tout. Tout ce que la Bible dit enseigne sur la vérité. Dieu appelle ceux qui doivent être amis à être d'accord sur cela. Après, les goûts et les couleurs, ce n'est pas vraiment d'ordre salutaire. Ce n'est pas salvateur. Mais tout ce qui a trait à la vérité, tout ce qui a trait à notre salut, nous sommes appelés à être d'accord sur cela entre frères et sœurs et principalement de nous à Dieu. Et donc, bien-aimés, si nous voulons jouir des privilèges de ceux qui sont amis de Dieu, de cette même manière que Abraham était lui-même ami de Dieu et fut appelé ami de Dieu, eh bien nous avons des devoirs. Il existe des conditions d'amitié. La première de ces conditions, c'est que pour marcher avec Dieu, comme un ami marche avec un ami, il nous faut être d'accord avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu, mes frères et sœurs? Mon frère, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec Dieu sur tous les points? Tout ce que Dieu a dit, tu es d'accord avec cela? Vous vous rappelez que Dieu a dit, pour justifier le fait qu'il voulait délivrer, révéler à Abraham ce qu'il allait faire, il a dit, parce que je le connais. Je connais Abraham. On se connaît, il me connaît, je le connais. Et je sais, pas simplement ça, et on ne précise pas, mais il dit, et je sais. Voilà ce que Dieu connaissait. Je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui. Je sais qu'Abraham, il est d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et il va le répéter. Et il va enseigner. Et il va être le tuteur de sa maison en mon nom. Et Dieu disait, cet homme-là, c'est mon ami. Parce qu'il est représentant de moi. Il me représente. Il ne me représente pas juste en partie, il y a une autre partie qui représente lui-même, ses propres idées, ses propres ambitions, ses propres plans, ses propres affections, ses propres passions charnelles. Abraham n'est pas comme ça. C'est un exemple qui nous est donné ici dans la parole de Dieu, pour que nous puissions nous identifier et en nous identifiant, imiter les vertus qui sont dignes d'être imitées, et que Dieu nous a données pour que nous les reproduisions dans notre vie et dans notre relation avec le Seigneur. Si je veux marcher avec Dieu, il faut que je me mette en accord avec lui. Pas lui avec moi, moi avec lui. S'il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord avec Dieu, mes frères et sœurs, il va falloir que je change tout cela. Parce que si je ne change pas ce sur quoi Dieu a dit quelque chose, avec quoi je ne suis pas en accord, je ne peux pas être l'ami de Dieu. Mais nous voulons être et jouir, être amis de Dieu et jouir des privilèges des amis de Dieu. Quel est le privilège? Nous allons le voir. C'est vrai, avant de poursuivre sur cela, regardez dans Jean chapitre 15, verset 14, où Jésus encore répétait ce même principe qu'il avait exprimé de plusieurs manières et de différents angles en parlant d'Abraham. Et en parlant d'Abraham, ici c'est Jésus qui s'exprimait dans Jean chapitre 15, verset 14, et il disait « Vous serez mes amis, ou plutôt littéralement, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Voilà. Je le relis. Vous êtes mes amis si vous faites
tout ce que je vous commande. Il s'agit des devoirs des amis de Dieu. Quel est mon devoir? Si je veux être ami de Dieu, et en tant qu'ami de Dieu, pour le rester, pour préserver cette relation sainte, sacrée et élevée avec le Dieu du ciel, qui est aussi le Fils de l'homme, il faut faire tout ce qu'il me demande. Et c'était précisément ce que faisait et ce qu'était Abraham. Dieu disait, je le connais, je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui. Jésus disait, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et Abraham, lui, il commandait à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Donc Dieu lui avait commandé quelque chose et Abraham, il disait, maintenant, je vous commande de faire exactement ce que Dieu m'a commandé. Et Dieu dit, oh, Abraham, c'est mon ami. Abraham, je ne lui cache pas ce que je vais faire. Il ne cache pas ce que je lui ai dit qu'il devait faire à sa maison. Il révèle tout. Mes commandements, mes statuts et mes lois, il n'a rien mis en rebut. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez mis des choses en rebut de ce que le Seigneur a dit? Vous dites, non, ça c'est dans le passé, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, bon, le sabbat c'est pour les juifs. Bon, maintenant, on ne fait plus trop toutes ces choses-là, la propreté. Bon, on s'habille un peu comme on veut. Est-ce que vous pensez vraiment, mes frères et sœurs, que vous allez être des amis de Dieu comme cela? Dieu, il disait au sujet d'Abraham, Abraham, je le connais, je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui pour garder la voie de l'Éternel, pour faire ce qui est juste et droit. Abraham, il ne va pas vaciller, il ne va pas inventer, il ne va pas introduire de nouvelles idées en mon nom tout en représentant mal mon caractère. Je le connais. Je ne vais pas lui cacher parce que lui, il ne va pas cacher aux autres ce que je lui ai révélé, ce que je lui ai commandé. Voilà mon ami. Il a été appelé ami de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des devoirs pour jouir des privilèges d'être l'ami de Dieu. Vous n'êtes pas juste ami parce que vous dites que vous aimez Jésus. Vous êtes ami parce que vous faites ce qu'il a commandé. Pas ce que vous croyez qu'il a commandé, pas ce que vous avez entendu qu'il a peut-être dit au sujet de sa volonté, ce qu'il a commandé dans sa parole, noir sur blanc, ce qui est écrit, pas votre interprétation de ce qui est écrit. Vous le recevez comme un enfant le reçoit. Vous demandez à votre enfant si vous en avez. Si vous ne l'avez pas déjà inculqué les mauvaises voies de ce monde, vous lui demandez qu'est-ce que ça veut dire. Il va vous répéter exactement ce que vous avez dit parce qu'un enfant, il n'invente pas des choses pour pouvoir bifurquer et dévier de la voie de l'Éternel. C'est en supposant que vous ne lui avez pas déjà inculqué la désobéissance aux préceptes sacrés de Dieu. Mais par nature, un enfant fera cela. Et nous sommes appelés à être comme les enfants, à être humbles et soumis à la parole et à la volonté de Dieu, comme un enfant l'est à la parole et à la volonté de ses parents. Maintenant, il faut commencer très très tôt pour avoir ce principe, parce que très très tôt, ils sont corrompus. C'est pour ça que maintenant, il faut préciser. Du temps de Jésus, il pouvait le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire? Il faut les prendre très tôt pour appliquer ce principe. Jésus disait maintenant, nous allons sur le privilège. Le privilège, c'est exactement la même chose qu'il avait exprimé au sujet d'Abraham. Dans ce fameux verset 17 de Genèse chapitre 18, ici, dans Jean chapitre 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Il disait aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que vous faites ce que je vous ai commandé, et donc je vous ai appelé amis. Et je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Vous voyez, c'est le même principe, ça n'a pas changé. C'est le même évangile, c'est le même Dieu. C'est la même alliance éternelle. J'aimerais que l'on puisse se tourner vers le livre des Proverbes, chapitre 18. Le livre des Proverbes, dans Proverbes, chapitre 18 et verset 24. Et là, je vous le lis tel que c'est écrit dans la Bible King James, parce que la première partie du verset est rendue différemment dans la Osterwald. Il est écrit dans la Bible King James, « Un homme qui a des amis doit se montrer amical. » Un homme qui a des amis doit se montrer amical. Est-ce que vous avez Dieu pour ami? Est-ce que nous avons Dieu pour ami? Eh bien, si vraiment c'est le cas, si vraiment nous estimons que nous avons Dieu pour ami, eh bien, nous devrions nous montrer amical envers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire de se montrer amical envers quelqu'un? La Bible dit que si nous avons des amis, nous devrons nous comporter comme quelqu'un qui est un ami. C'est du bon sens. Mais souvent, trop souvent, n'est-ce pas? Nous nous comportons envers celui que nous considérons être notre ami comme envers un étranger. Et c'est important que nous relevions cette question. Parce que si nous avons Dieu pour ami, mais que nous nous comportons envers Dieu comme envers un étranger, eh bien en réalité, ce n'est pas ce que nous pensions. Parce que nous n'avons pas satisfait aux conditions d'une amitié avec Dieu. Parce que si vraiment nous considérons Dieu comme un ami, mes frères, alors nous devrions nous comporter comme des amis envers lui et comprendre qu'il désire de nous ce que nous désirerions de nos meilleurs amis et que nous pouvons attendre de lui ce que nous pourrions espérer de nos meilleurs amis et plus. Si vous avez un ami, réfléchissez mes frères et sœurs. Jésus, il nous a parlé de la loi d'or, la règle d'or. C'est-à-dire que nous devrions en tout temps, à tout instant et dans toutes circonstances chercher à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent à nous s'ils étaient dans nos circonstances. Et si nous étions dans les leurs. Si vous êtes dans la difficulté et que vous estimez que Dieu est votre ami, est-ce que vous allez vous attendre à ce que Dieu soit indifférent à vos angoisses, à vos soucis? S'il est réellement cet ami-là, alors ne va-t-il pas être enclin à vous entendre, enclin à vous écouter et enclin à vous délivrer? Eh bien, si c'est le cas, alors il faut que je le croie. Parce que de cette manière, je montrerai que je suis envers lui ce que j'aimerais qu'il soit envers moi dans la même situation. J'aimerais pouvoir vous lire cette déclaration de l'esprit de prophétie dans le livre
Our High Calling, à la page 149, paragraphe 2. Le caractère et la conduite du chrétien sont en contraste marqué avec ceux des mondains. Le chrétien ne peut trouver son plaisir dans les divertissements et les scènes de gaieté du monde. Des attractions plus élevées et plus saintes retiennent son attention. Les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens montreront par leur obéissance qu'ils sont les amis de Dieu. Vous êtes mes amis, dit Christ, si vous faites tout ce que je vous commande. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous est. Très intéressant, mes frères et sœurs, que l'esprit de prophétie ici, en parlant de cette amitié avec Dieu que nous sommes appelés à avoir et que nous sommes appelés à montrer par notre obéissance, on nous cite ce verset de Jean chapitre 15, et je ne sais plus, c'est un des versets après le verset 14, où il est question de « si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ». Si nous étions du monde, le monde serait notre ami. C'est ça que ça veut dire. Et parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous est. Le monde n'est point votre ami. Le monde ne vous considère pas comme des amis. Pourquoi ? Parce que si vous faites bien, vous vous comportez envers le monde, non pas comme des amis, mais comme des pèlerins et des voyageurs. Et parce que vous êtes amis, et vous vous faites amis de Jésus-Christ. Vous vous faites amis de Dieu. De la même manière qu'Abraham s'était fait ami de Dieu et s'était montré comme un ami par son obéissance, par sa stricte adhérence aux commandements, aux statuts et aux lois de Dieu. Vous voyez, nous avons ce même appel, mes frères et sœurs. Nous avons ce même devoir pour jouir de ce même privilège. J'aimerais ici lire dans cette citation dans « Pour un équilibre mental et spirituel », volume 2, à la page 555. Quand vous obtenez aide et soutien, chantez à la louange de Dieu. Parlez avec Dieu. Vous deviendrez ainsi un ami de Dieu. Vous vous appuierez sur lui, vous acquérerez une foi qui vous permettra de vous confier en Dieu, que vous en ressentiez l'envie ou non. Souvenez-vous que vos sentiments ne prouvent pas que vous êtes chrétien. Une foi implicite en Dieu montre que vous êtes son enfant. Confiez-vous en Dieu. Il ne vous décevra jamais. Le Seigneur dit « Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. » Nous ne voyons pas Christ en personne, c'est par la foi que nous le contemplons. Notre foi se saisit de ses promesses. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. Là, nous parlons d'amitié. Et Enoch est cet exemple suprême d'une amitié avec Dieu. Nous disons qu'il marchait avec Dieu. Vous vous rappelez ce que nous avons lu dans Amos chapitre 3, verset 3 ? Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans en être convenus? Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Enoch marchait avec Dieu. Enoch était d'accord avec Dieu. De la même manière que Abraham était d'accord avec Dieu. Et qu'il fut appelé ami de Dieu. Et au sujet d'Enoch, nous lisons que
il ne fut plus parce que Dieu le prit à lui. Pourquoi? Parce qu'il était ami de Dieu. Et nous lisons au sujet des 144 000 qu'ils seront eux-mêmes rachetés d'entre les hommes, étant les premiers fruits à Dieu, et qu'ils marchent où que l'agneau aille, et qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille. Nous lisons que ces 144 000 seront ravis de cette terre vivant. Et n'est-ce pas aussi parce que eux aussi marchaient avec Dieu? C'est précisément cela, mes frères et sœurs. Et d'où l'importance capitale pour nous de comprendre les privilèges et les devoirs de l'ami de Dieu. Les privilèges et les devoirs de ceux qui sont amis de Dieu, de ceux qui veulent être amis de Dieu, ceux qui veulent conserver leur relation d'amitié avec Dieu. C'est par la foi que nous le contemplons. Notre foi se saisit de ses promesses et c'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. C'est ainsi qu'Abraham marchait avec Dieu. C'est ainsi que Dieu pouvait dire à son sujet que je le connais. Et je sais qu'il va dire à sa maison de faire exactement ce que je lui ai dit de faire. Il sera fidèle. Il va faire ce que je lui ai commandé. Et il va commander aux autres précisément ces choses-là. Et je lis plus bas, dans cette même citation, à la page 556, au sujet de Moïse maintenant. Quelle était la relation d'amitié que Moïse avait avec Dieu? Je le lis ici. Moïse faisait plus que penser à Dieu. Ce n'était pas juste une pensée imaginaire où il croyait quelque chose dont il n'avait pas l'assurance. Non, il faisait plus que penser à Dieu. Il le voyait. Il avait sans cesse devant lui la vision de Dieu. Il ne perdait jamais de vue sa face. La foi de Moïse n'était pas incertaine, c'était une réalité. Il croyait, il reconnaissait que Dieu dirigeait sa vie personnelle dans les moindres détails. Pour avoir la force de résister à la tentation, il se confiait en lui. Il avait sans cesse devant lui la vision de Dieu. Voilà ce que cela veut dire, mes frères et sœurs, que d'être amis de Dieu. Que de marcher avec Dieu, que d'entretenir une communion étroite avec Dieu. Et cela est indissociable d'une foi en Dieu et en ses promesses qui est capable de se confier en lui, que nous ayons envie, que nous en ressentions l'envie ou pas. C'est ça la vraie foi. Et c'est comme cela que Dieu imputa la foi d'Abraham à justice. Parce qu'Abraham crut en la promesse de Dieu, quand bien même il ne pouvait saisir par ses 5 sens son accomplissement. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé enfant de Dieu. Et cette foi-là se manifestera par des œuvres qui la rendra parfaite, qui rendra cette foi-là parfaite. Et nous voyons cela précisément dans cet exemple très explicatif, très démonstratif d'Abraham, qui nous appelle, qui nous montre cette haute vocation de marcher étroitement avec le Seigneur, pour que nous puissions avoir cette assurance, mes frères et sœurs, que non seulement que ce qui est dit dans la parole est vrai, mais que Dieu puisse aussi nous parler. Parce que nous avons besoin, mes frères et sœurs, en ces derniers jours, d'obtenir et de nourrir une relation avec Dieu si étroite
que vous êtes prêts à tout lâcher, à tout sacrifier pour préserver cette relation-là. Et vous ne voudrez préserver nulle autre chose autant qu'une relation d'amitié. Parce que cette amitié-là avec Dieu, cela va au-delà des liens du mariage, cela va au-delà des liens de la chair, cela va au-delà de tout. Parce que Jésus est l'ami suprême. Comme le dit d'ailleurs ce fameux album des Capitaines Roth, je crois. Jésus est l'ami suprême. Et nous voulons jouir des privilèges et nous voulons aussi satisfaire aux conditions pour être les amis de Dieu. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions maintenant faire cela, mettre notre énergie dans cela et nous consacrer à Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Amen.